Madame, Monsieur, bonsoir. Tous les plaisirs est pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission que vous aimez tant. Il est un des hommes populaires de Kinshasa, peut-être aussi de la République démocratique du Congo. Depuis plusieurs années, il est dans l'opposition politique. Il se réclame être le meilleur et le vrai opposant et les autres sont des arrivistes ou plutôt des opposants qui dealent en coulisses avec la majorité. Aujourd'hui, son discours tente un peu soit à diviser les gens selon certaines opinions. Nous parlerons de cet homme, de son parcours, de son programme. D'ailleurs, il est candidat président de la République pour les élections prévues le 23 décembre prochain. Madame, Messieurs, j'ai le plaisir ce soir de recevoir Monsieur Gabriel Mokia. Tous vos applaudissements, s'il vous plaît. Il est le président du MDECO, Mouvement démocrate congolais. Monsieur Mokia, bonsoir. Merci de nous avoir amené, honoré plutôt à... Mettez-vous. Gabriel Mokia, comment vous allez? Je croyais que vous étiez un homme de peuple et qu'à chaque moment que la situation n'allait pas trop bien, vous n'allez pas trop bien. Comment vous allez aussi bien alors qu'il y a des gens qui se lamentent, il y a des accidents à gauche, il y a des situations à Béni Bon, la situation à Béni, je regrette comme tout Congolais, mais c'est le problème de ceux qui gèrent le pays. Moi, je n'ai pas une arme pour aller chasser les rebelles. Mais ma bouche a déjà dit, une fois élu, je vais amener 20 000 hommes à Béni jusqu'aux frontières avec l'Ouganda. Je vais même pénétrer l'Ouganda. Parce que tous ces rebelles proviennent de l'Ouganda, de Rwanda, pour tuer les Congolais. Voilà maintenant les Congolais viennent d'avoir un homme, un guerrier, qui doit régler tous ces problèmes. Il y aura la paix, la tranquillité et la production dans notre pays. Mais pour le moment, comme ils ont encore la gestion, il nous reste encore 2 mois. Donc je crois que dans 2 mois, le peuple me fera confiance pour lui donner la paix. Nous parlerons de ça justement lorsqu'on évoquera votre programme et ce que vous comptez faire pour la République démocratique du Congo. Gabriel Mokia, en 2006, si ma mémoire ne me trahit pas, vous avez tenté d'être candidat président de la République. Après, ça n'avait pas marché pour des problèmes de caution. Qu'est-ce qui a fait que vous ratiez d'être candidat en 2006 et qu'en 2011, finalement, vous êtes candidat? À l'époque, vous disiez que l'État vous déviait, tout ça, mais aujourd'hui, finalement, on se rend compte que vous avez pu réunir les 100 000 $. À l'époque, j'étais transitaire de Jean Mbemba, le papa de Jean-Pierre Mbemba. J'étais son transitaire officiel. Après, à Gétrap, c'était ma société Athème, avec l'immeuble là où il y a IAC qui était mon locataire à cette époque. Mais, à la fin de la rébellion, le papa Jean Mbemba m'a appelé à son bureau. Il m'a confié plusieurs mois, 89 ou 88 conteneurs à expédier Matadi, pour me dire l'enfant a des armes comme lui, comme eux. Laissez les hommes armés. L'enfant, il parlait de Jean-Pierre Bemba. Laissez les hommes armés entrer. Si l'enfant passait, tu auras une place de choix. Ce n'est pas que j'ai manqué, parce qu'il m'avait payé le même jour 250 000 $. Ce n'était pas un problème d'argent. Non, j'ai accès. L'opinion, on a eu l'impression que vous avez plutôt manqué la caution parce que vous avez refusé, vous aviez dit que l'État puisse dans mes dettes qu'il a, tout ça, ça donnait l'impression que c'est plutôt l'argent qui vous manquait. C'est-à-dire que les gens parlent beaucoup. Les gens parlent beaucoup. Mais cet argent que j'avais dit à cette époque, mais on est tenté de me payer petit à petit. Ce n'était pas du mensonge. Alors, en 2011, je n'ai pas été candidat puisque j'étais en prison, mais j'ai soutenu Tshisekedi. J'ai envoyé mes gens. Tshisekedi, le père. Le père. Étienne. Ouais, je l'ai soutenu à 100%. Il n'y avait pas de problème. J'étais en prison. À la sortie, il m'a rendu la monnaie, il m'a appelé, il m'a reçu en tant qu'une haute personnalité de marque. Mais maintenant, je ne pouvais rien faire puisque en prison, on ne peut pas postuler. Maintenant, en 2018, je suis libre. J'ai payé la caution. Est-ce qu'il y a encore à discuter? Nous, à l'Équateur, on respecte bien les vieux. Quand quelqu'un est beaucoup plus âgé que toi, il vous dit une chose, vous devez, même s'il crie, même s'il a tort, vous devez d'abord acquiescer ce qu'il a dit. Ce n'est qu'après que vous allez trouver une solution de la petite. Vous êtes... Donc à ce moment-là, vous avez respecté le mot d'ordre de votre grand frère. Oui, c'était un grand frère. Et puis en plus, j'étais son transitaire officiel. Tous ces cafés, tout ce qu'il exportait en Europe passait entre mes mains. J'avais mon bureau à l'IAC et je faisais le tour avec des grands camions de porte-conteneurs. Alors comment je pouvais discuter avec Jean Mbemba? Gabriel. Mais j'ai soutenu son fils à 100%. Il a fait un succès. Mais aujourd'hui, lui ne me soutient pas. Ce qui est curieux. On parlera de ça. Gabriel Mokia, l'actualité reste dominée quand même par la désignation d'un candidat commun. On parle de Martin Fayulu. Il est vrai qu'il y a quelques soubresauts, quelques bruits autour de ça. Mais
finalement, les opposants ont un candidat unique. Vous réagissez comment par rapport à ces désignations intervenues récemment à Genève, en Suisse? Je vais les griller, tous. Et les candidats de la majorité et les candidats désignés à Genève. Moi, je suis désigné par le Conseil national de mon parti. Je vais griller tous ces gens-là. Ils ont quel programme? Et tous, ce sont les gens de la majorité, les anciens de la majorité. Et maintenant, ils veulent tromper le peuple. Moi, je n'ai jamais travaillé avec la majorité. Laurent Désiré Kabila m'a pris mes biens parce qu'il était en colère parce que j'avais refusé d'être nommé. Les témoins sont là. C'est tout, j'ai réclamé que mes biens. Mais ils ont travaillé, ils ont fait... Enfin, ils ont travaillé avec ses pouvoirs. Il n'a pas été ministre, il n'a pas été... Ils ont été des députés, ils ont donné des... Député, c'est un mandat électif, Gabriel voix à Kimbuta pour passer, ils ont tout fait. Qu'est-ce que vous voulez cacher quoi? Nous sommes pendant la campagne, d'ici peu pendant la campagne électorale, il faut se dire des vérités. Si tu trouves que moi, j'ai travaillé avec la majorité, il faut me donner ça. Donc vous avez encore en tête cette idée où les gens disent que Kimbuta est aujourd'hui gouverneur à cause de Martin Fayulu? C'était un secret. Ce n'est pas mon invention. Nous avons appris, on a vérifié. Sinon, c'est Ada Bombo, le mon jeune frère, qui aurait dû passer. Alors, ces gens comme ça, avec des combines, ils vont me battre sur le terrain. Là où ils ont vendu les postes de la ville de Kinshasa. Donc, Kimbuta est venu, il a tout détruit la ville. Avec Bombo, le Mono devait lui prêter main forte. Comme j'ai appuyé Jean-Pierre Mbemba, les candidats du MRC à cette époque, je pouvais lui rendre un bon service pour que la nation trouve son compte dans cette gestion. Mais aujourd'hui, la nation est émiettée par la ville de Kinshasa, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Voilà, ce sont les autres. Donc pour vous, la désignation de Martin Fayulu, ce n'est pas votre affaire? Sans objet, si je peux ajouter, comme disent les chrétiens, c'est sans effet pour moi. Moi, je sais que je vais les émietter à la seconde. Mais Gabriel Mokia, est-ce que ces discours un peu isolationnistes où vous voulez jouer cavalier seul, je vous ai entendu dire également que ce que les gens faisaient ne vous concernait pas. Est-ce qu'il n'est pas faire les lits de la majorité? C'est d'ailleurs pour ça que les gens disent que vous êtes un pion des Kabila, c'est lui qui vous a donné l'argent pour payer la caution. Vous n'aimez pas Regardez l'immeuble IAC, tu connais? À côté de la NER. Ça a une valeur de 12 millions de dollars. Parce que les gens m'ont proposé, je dis non. Qu'est-ce que 100 000 dollars à voir avec l'immeuble de l'IAC? Non, mais là, on commence à vous payer. Non, répondez-moi, même si vous répondez, mais seulement comprenez, là où j'ai mis le quartier général du MDECO, on est venu me proposer 5 millions de dollars pour acheter, je dis non. Mais j'ai mis mon quartier général. Vous croyez que tout ce que j'ai acheté, il y a 5 millions de dollars, il y a 12 millions de dollars, plus de 17 millions de dollars. Donc, qu'est-ce que ça a à voir avec 100 000 dollars? Les gens qui n'ont pas eu l'argent dans leur vie, ils trouvent que 100 000 dollars, ce sont des millions. Mais 100 000 dollars, si vous me donnez ça maintenant, 3 jours, c'est fini, c'est parti. Moi, je sais comment je manipule l'argent. Je suis un ancien opérateur économique. J'ai acheté 8 immeubles à la Gombe. Avant tous ces gens-là que vous parlez, il n'y a aucun opposant qui avait acheté ça en dehors de moi. Il n'y a aucun opposant qui avait des moyens plus que moi. Demandez. Parce que j'ai demandé une fois la raison de la dynamique de l'opposition. J'ai dit, en 1982, j'ai roulé avec des Jaguars. J'avais 11 grands camions. J'avais déjà acheté 12 maisons, donc à la Gombe 4. C'est votre seule expérience. Non, ce n'est pas ça l'expérience. C'est pour ça que vous vantez autant. Vous avez posé une bonne question. Laissez-moi, je vais vous répondre pour couper tout, pour couper court aux rumeurs. Ça, ce sont des rumeurs. Maintenant, tous m'ont dit que nous étions sur le bas de l'école. Les gens qui étaient sur le bas de l'école, ils peuvent parler aujourd'hui, vous parler de moi pour le problème de 100 000 ou 200 000 ou 300 000 dollars. Vous êtes à bon terme avec M. Kabila parce que vous travaillez dans la télévision de sa sœur. Demandez à sa sœur, demandez au président d'Afrique s'il m'a déjà vu, s'il m'a déjà remis même devant Dieu que nous prions, même 10 dollars. Il faut demander. Non, mais il peut avoir donné l'ordre qu'on vous paye. Non. Tout ce que vous avez là comme problème. S'il donne l'ordre qu'on me paye quoi? Mon argent? Si on veut donner l'ordre qu'on me rembourse, on me restitue mes immeubles. Ce sont mes immeubles. Pourquoi il ne peut pas donner même l'ordre pour vous qu'on vous paye même 1 million de dollars? Parce qu'il va vous dire pour quelle raison? Vous avez une créance, non? Ne confondez pas les choses. Dites aux Congolaises et Congolais, ne confondez pas les choses. Quand quelqu'un a ses moyens,
Laissez-les vivre avec ces moyens. Non, mais je parle aussi de la division, parce que votre discours semble être un discours de la division. L'union, tout ça, ça représente rien pour vous. Moi, j'ai craint que cette division puisse faire les lits des Chadari, par exemple. Est-ce que vous pensez que Gabriel Mokia, sans les soutiens de Félix Tshisekedi, sans les soutiens de Fayoulou, sans les soutiens des Camérés et tout ce monde-là, est capable de battre la machine du FCC, par exemple? Mais ils se sont divisés eux-mêmes. Qui se récoltent d'abord avant de venir me soutenir. Moi, je me bats avec eux depuis des années. Ils ont toujours envoyé les lieutenants pour me citer, mais je résiste. Mobile Azalia, je résiste. Oh. Tout ce que les gens sont en train de crier, ils ne connaissent pas Gabriel Mokia. Je suis un ancien opérateur économique qui a fait... Quand je descendais en Europe, les Blancs, les Mindele que vous craignez venaient m'accueillir avec des limousines en tant qu'exportateur de café. Qui est cet opposant aujourd'hui qu'on a déjà accueilli en Europe à Tambour-Bata? Mais rien, il faut d'abord les appeler pour leur donner quelques miettes. Mais moi, je ne suis pas dans ces lots. Je suis un monsieur. Je suis un monsieur respecté et respectable. Je ne peux pas courir pour les biens matériels, je ne peux pas courir pour l'argent. Mais quand les gens me voient avec une belle voiture, une belle maison, les gens croient que moi je suis comme eux. Et ils n'ont jamais investi dans la vie. Dis-moi, Kabila m'a arrêté 5 fois, j'ai fait des prisons fermes. La dernière fois, j'ai fait 3 ans et 6 mois. Demandez ici dans la ville de Kinshasa, qu'est-ce que moi j'ai demandé de l'argent? Est-ce que celui qui m'a mis en prison peut encore me donner de l'argent? Je comprends pas. Vous obstinez tellement à ces statuts de quelqu'un qui a l'argent, de quelqu'un qui a ceci. Il y a l'argent, je dis seulement parce que vous sous-estimez les gens. Dire que le président de la République qui vous a remis $100 000 ou ceci, ça, vous êtes à tête de me dénigrer. Même ceux-là qui parlent sont à tête de me dénigrer. C'est pourquoi je vous montre qui suis-je. Je ne suis pas quelqu'un où je suis là. Donc vous n'êtes pas en contact avec le président Kabila, vous ne dealez pas avec Kabila. Vous travaillez dans sa télévision. Posez-lui la question. Si vous m'avez déjà vu la nuit chez lui, je parle de Kabila à la télévision. Restituez-moi mes immeubles. Parlez, je fais ceci. Kojo, dites à M. Kabila, négociation de mon allié, je vais vous donner déjà, restituez-moi mon argent. Et l'argent sera plus de $8 millions. Et si 8 millions, on me paye 300 000, on me paye 100 000 $, on me paye 50 000 $ et tout ça. Donc un homme pareil, comment vous pouvez l'assimiler à des petits pauvres qui n'ont pas travaillé dans leur vie? Ils ont des diplômes. Non. Ça, ce sont des injures contre moi. Ce que vous dites là, ce sont des injures contre moi. Non, les gens m'insultent pour rien. Vous êtes un candidat. On vous a donné. Non, vous êtes un candidat. Vous ne pouvez pas insulter un candidat qui a payé sa caution. Vous allez assumer demain les fonctions d'État, Gabriel Mokia. Soyez, je vais commencer à arrêter les gens qui ont l'injure facile. Même là, ça c'est de l'injure que vous... Parce que me dire que vous avez pris l'argent chez le chef de l'État, lui le chef de l'État, il a sa famille, il a ses gens. L'homme que lui, il a fait arrêter 5 fois. Je fais des prisons fermes, les documents sont là. Et après, il prend l'argent, il me donne. Mais il est le président de la République, il a le droit de dire que ces biens doivent être restitués. Après vérification, si c'est correct. Mais le ministre de la Justice a vérifié. Il a dit que oui, c'est correct, on doit les restituer. Mais maintenant, vous ne me comprenez pas. Imagine-toi quelqu'un qui a terminé l'université en 2010 ou en 2009. Il n'a pas encore trouvé du travail. Mais moi, j'ai commencé le travail depuis 1977. J'ai commencé les affaires et les études. Puisque vous parlez trop des études des universités, Gabriel Mokia, vous avez fait quelles études finalement? Vous avez quel diplôme? À l'heure où on doute des diplômes des gens, on dit Félix n'a pas tel diplôme, n'a pas ceci. Vous avez fait quelles études? J'ai fait l'économie, je me suis arrêté en première licence. Donc, en première licence ici à Kinshasa? À quelle université? À l'université de Kinshasa? Je commençais par l'université de Kinshasa. Mais tout ça, il vérifie tous les jours. Ce que moi j'ai dit, on a toujours vérifié. Ça veut dire que vous n'avez pas un diplôme de licence. Donc on aura un président de la République qui n'a pas un diplôme de licence. Non, mais qu'est-ce que ça va? J'ai l'expérience professionnelle de 3 ans, de 38 mois. Non, pas 38 mois, 38 ans. 38 ans. Dis-moi un peu, quelqu'un qui a l'expérience comme ça, vous pouvez se mesurer avec. C'est ça qui est contenu dans la loi électorale. Donc, quand vous avez l'expérience de 38 ans... Donc cette guerre des diplômes, vous, ça ne vous gêne pas d'avoir un petit diplôme de graduat, même si vous êtes un candidat? Qu'est-ce que je peux discuter? Mais ce cabinet est entouré par des docteurs en ceci, licenciés en ceci. Où est-ce qu'ils ont placé votre Congo? Parce que vous, ici au Congo, vous querrez beaucoup partout en Europe.
38 ans d'expérience professionnelle. Si je peux gérer ces pays, je vais gérer les pays correctement à bon père de famille parce que j'ai connu les expériences, j'ai les expériences de gestion de tout le monde. Je viens comme un grand président. Je viens comme un grand président. Puisque j'ai commencé dans les affaires avec 400 ou 500 dollars en 1977, le commerce des cafés. Mais quand je dis aujourd'hui que Kabila, ce gouvernement me doit plus de 26 ou 27 millions de dollars avec les documents à l'appui. Si je totalise tout ce que je suis dans les 70 millions de dollars, que j'ai travaillé pendant autant d'années avec une petite somme de 400 à 500 dollars que j'ai commencé avec. Un tel homme, si je vais gérer le pays, je trouve la Gécamine à faillite, l'Onatra à faillite, l'Amiba à faillite, Kilomoto à faillite, la plupart de ces sociétés d'État à faillite. Mais au moins, vous avez un opérateur économique, je peux remettre en marche toutes ces entreprises d'État que les anciens chefs d'État ont mis ça en faillite. Je vais remonter ça compte tenu de mon expérience professionnelle. On parlera de ça lorsqu'on va évoquer voilà. Justement... Mais non, il fallait quand même que je vous dise pour que vous puissiez mettre en tête, vous regardez qui est devant vous. Gabriel Mokia. Un ancien opérateur économique ami à Trump, le président américain, ami à Poroshenko, le président ukrainien. Leur modèle. Le président ukrainien, je l'ai envoyé des cacao à Sota. Je ne savais pas que c'est lui, c'était lui. Hein? J'ai envoyé toujours les conteneurs, les tonnes et des tonnes de conteneurs de cacao en Ukraine. Ce n'est qu'après, je me suis retrouvé, je dis, oh, cet homme qui fabriquait le chocolat, c'était avec mon cacao. Maintenant, quand j'ai regardé le document, oui, telle société, maintenant il est chef de l'État. Et moi, les grands planteurs qui lui ont envoyé des cafés, plutôt les cacao. Aujourd'hui, si je peux gérer le Congo, à quoi je peux avoir des faillites quelque part? Parce que je sais que je vais gérer le Congo à bon père de famille. Vous n'aurez pas tout ce que vous êtes en train de vous déplorer aujourd'hui. Autant avoir un homme qui a l'expérience professionnelle de 38 ans, que les gens, il a terminé seulement aujourd'hui, il quérole, mais il n'a même pas mis $1000 dans ses poches. Dès qu'on le place quelque part, les problèmes, s'acheter des maisons, des voitures, des belles femmes et tout ça, il se retrouve. Maintenant, le peuple, quand on pose la question si le peuple, mais quand vous l'apportez le dossier, il va gagner $1 million. Ah non, il devient jaloux contre la population. Or que moi, si vous allez gagner $10 millions, vous allez gagner. Si vous allez faire ceci, tout ça. Et parce que moi-même, je suis passé par là, je ne peux pas être jaloux parce que j'avais emmagasiné l'épée que j'avais emmagasiné pendant le travail de ma jeunesse. Voilà l'homme qui est devant vous. Gabriel Mokia, finalement, vous allez aller aux élections, vous pensez que vous allez gagner, mais avec un outil qui pose problème, la machine à voter. Lors d'une des dernières rencontres ici avec la CENI, vous étiez resté avec Shekomba notamment pour tester la machine. Mais aujourd'hui, Shekomba, sur qui vous vous êtes appuyé pour appuyer cette machine, je vous ai suivi dire que vous étiez resté à 2. Aujourd'hui, il rejette la machine à voter. Pourquoi vous vous obstinez à accepter d'aller aujourd'hui aux élections avec la machine à voter, alors que tout le monde semble ne pas vouloir aller à ces joutes électorales avec cette machine? Je ne me suis pas allié avec mon jeune frère Shekomba. Non, je ne sais pas rester avec lui. J'étais resté avec Yves Punga. Mais il n'a pas rejeté. Il n'a pas encore dit la vérité. Il garde le silence. Je l'avais dit, Yves, nous avons contrôlé la machine. Moi, je n'ai pas étudié pour ça. Vous avez étudié pour ça. Je m'accroche à vous avec mon technicien que j'ai amené. C'est-à-dire que nous allons vérifier la machine. On a vérifié, on a compris. Puisque le problème, c'était qu'on m'a dit, président Mokia, si vous votez Mokia, ça va sortir 88 fois Chadari. Et s'il y a des doutes, si on vote encore Mokia, ça peut sortir même 100 fois Dauphin. C'est pourquoi j'ai dit Punga. Alors, on vérifie, je vais voir comment ça va sortir Dauphin ou Chadari. Mais mon représentant, là-bas, a essayé de voter Mokia 3 fois. Ça a sorti que Mokia. Il a voté aussi quelques députés nationaux et les provinciaux. Ça a sorti que les noms de ces gens-là. Moi-même, je me suis pointé parce que ça aide à mon appareil. J'ai enregistré pendant 60 minutes les opérations. J'ai voté Mokia. J'ai appuyé, la photo est sortie, j'ai appuyé encore, la photo s'est agrandie. Et j'ai réappuyé là où on dit appuyer, c'est entré. J'ai voté une dame, j'ai voté encore un monsieur, député national et l'autre provincial. C'est sorti dans un papier, présidence, Mokia, machine,
nationale, une dame, et député, professeur, un monsieur. J'ai voté 3 fois. J'ai posé la question au type de la CENI commis à cet effet. J'ai dit, bon, j'ai voté Mokia. Où est-ce que ça peut sortir 88 fois Chadar? Il dit, non, président, je t'aime beaucoup, mais il ne faut pas suivre les biloba-loba. J'ai dit, bon, d'accord. Alors, j'ai compris. Punga a voté. Tout le monde, les gens ont voté. Je n'ai pas vu. Mais j'ai dit, cette expérience que je viens de connaître, je ne peux pas mettre ça à la place publique. Je les mettrai, je vais mettre les 3 expériences à la place publique une fois que nous nous retrouvions ensemble avec les 21 candidats. Mais eux, ils sont sortis de la salle pour me crucifier, moi avec Punga, que nous avons accepté la machine et tout ça. Les gens de l'IDPS me citaient, on a embarqué tout le monde à cette affaire. Vous êtes des petits candidats. Oui, il n'y a pas de problème. Vous ne pesez pas l'UDPS, non, qui sont sérieux. Il n'y a pas de problème. Entre l'UDPS, entre Félix et vous, il n'y a pas de problème. Mais chez Maman Olangi, à la mort de Maman Olangi, Félix ne m'avait pas battu. On était là. Les petits candidats et les gros candidats comme cette maison, ils ne m'avaient pas battu. La population a tranché, on est sorti match nul avec lui, mais on a battu tous les autres qui étaient là. Tous les politiciens ont été battus par nous deux. Je ferme la parenthèse. Mais maintenant, tous ces gens-là qui ont rencontré des bêtises contre moi, où sommes-nous aujourd'hui? On m'a accepté si les grands avenirs corrompus. Vous avez accepté la machine. J'ai dit, je n'ai pas encore accepté la machine à voter. Je vais accepter ou rejeter la machine si nous sommes tous les 21 candidats devant la CENI. Là, je peux me prononcer. Mais quand Félix maintenant a parlé, je ne veux pas que les militants d'aider pour s'insulter des présidents des partis politiques. Maintenant, machine à voter ou à tricher ou pas, nous devons aller aux élections. Maintenant, ça fait 1 mois, les gens ne me citent plus. Quand j'ai demandé à mon épouse, regardez-moi un peu le Facebook, et ce n'est pas fermé. Elle a vérifié. Elle dit, bon, un enfant à moi, mon fils m'a fait un message. Elle dit, non papa, ça marche. Je dis, oh, mais comment? Les gens ne me citent plus. Ils se sont fatigués. Pour que Félix a dit que le fils de Moviela a dit que machine à voter ou pas à tricher, je vais aller aux élections. Voilà l'homme congolais. L'homme congolais que moi que je vais éduquer demain. Les injures, ce n'est pas bon. D'ailleurs, l'injure publique, c'est 12 mois de prison. Vous comprenez? Coups et blessés, c'est 6 mois. C'est ça la loi. La prison vous a changé, hein? Vous avez été arrêté. M'a donné une idée des droits. Vous avez été arrêté pour pugilat sur un plateau de télé. La prison m'a donné aussi une... Mais vous dites dans un des plateaux que vous êtes prêt même à battre un président de la République au Conseil de sécurité. Vous avez promis de battre... Deux présidents, Museveni et Kagame. Si je me retrouve avec eux, en tout cas, ils verront. Pourquoi? Parce qu'ils ont tué plus de 12 millions de Congolaises et Congolais dans mon pays. C'est-à-dire, quand vous dites qu'ils verront, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes prêt à en venir même aux mains avec eux? Si je se retrouve au Conseil de sécurité, alors là, il n'y a pas les gardes de corps. Moi, j'ai le garde de corps, eux aussi, c'est dehors. Mais on se retrouve, nous deux, pour aller prendre la parole. C'est à ce moment-là qu'il y aura des étincelles. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, clairement, ils ont tué les Congolaises et Congolais, ils ont violé les Congolaises. En attendant, pour vous dire, les grands prix Nobel à Dr Mukwege, que vous appelez réparateur des dames, des femmes, je vais lui donner un grand prix de ce qu'il a rendu comme service aux mamans congolaises. Ça me touche profondément. Ça veut dire quoi? On aura un président de la République capable d'enlever sa veste et d'enlever sa carte? Pas enlever la veste, la veste peut se déchirer. Mais les coups, lui, il doit tomber pour que le peuple chante. La bagarre avec Yolama ne vous a pas enseigné. Pourtant, vous dites ici que le coup est blessure, vous parlez des injures, tout ça. Si la CPI va me poursuivre pour ça, tant mieux. Mais il y aura des moyens péremptoires que je vais utiliser. Moi qui ai regardé la télé, qu'est-ce que vous... Ces gens ont pillé chez nous. Ces gens ont violé chez nous. Ces gens ont volé chez nous. Si je peux défendre les Congolais... Même avec le coup? Même avec les coups.
Mais on va me prendre. Vous n'hésiterez pas à le faire. Je n'hésiterai pas. Alors, Gabriel Mokia, vous êtes candidat président de la République. Je voudrais quand même finalement qu'on parle de votre programme. Mokia, tout le monde a déjà détaillé qu'est-ce qu'il fera du Congo, sur base de quel budget. On ne vous sent pas. Aujourd'hui, si les Congolais vous faisaient confiance, quel sera votre cheval de bataille? Quel est le plan de Mokia? Comment Mokia voit le Congo 5 ans après? Le budget, c'est le gouvernement de Gabriel Mokia qui doit venir le dire devant le Parlement. Ce n'est pas à moi, le président de la République. Je vais donner des indications. Et le premier ministre que je vais nommer, il sera de bas. Les indications, c'est comment? On aura un budget annuel de combien de milliards de dollars? Le budget, ça sera de 15 milliards de dollars. Puisque vous ne payez pas les impôts. Oui, vous allez payer les impôts. Les sociétés installées... Tout l'État de la République ne paie qu'une modique somme. Quand la DGI envoie les gens pour aller faire les contrôles dans telle ou telle société, là où la société peut payer $1 million, on paye que $100 000, c'est-à-dire 150 000 $, c'est-à-dire que les contrôleurs, ils prennent 100 000 et on verse au niveau de l'État que 50 000. Je connais tous ces jeux-là. Je crois qu'on va payer réellement des impôts, sous peine de fermer certaines sociétés fabriquées ici. Comme tout le monde payera les impôts, nous sommes 80 millions de Congolaises et Congolais superficiels. Mais imaginez-vous que même 60 seulement qui doivent payer les impôts dans notre pays. Si 60 millions de Congolaises et Congolais payent les impôts, je ne manquerai pas l'argent dans les caisses de l'État. C'est-à-dire pour vous, l'impôt va renflouer les caisses de l'État. Va renflouer les caisses, rien que les impôts. Tout le monde doit payer. C'est une obligation. Comme en Europe, comme en Allemagne, comme partout en France. Si vous ne payez pas les impôts, vous avez des difficultés de vivre en France. Alors, les 15 milliards seront assurés. Mais je peux vous garantir une chose. Je vais boucher le coulage que les ministres en fonction ont toujours dit. Ils connaissent le coulage des recettes. Le coulage des recettes. Si je vous fais taxer les impôts, si vous payez les impôts, et je bouche le coulage des recettes de l'État, je vais aller au-delà de 30 à 40 milliards de dollars dans notre pays. Il y a un ministre aussi, il y a Luzo Lobambi. Spécial du président. Il avait dit que lui, il connaît où l'argent s'évapore chaque fin du mois, 15 milliards de dollars. Voilà, il est encore beaucoup supérieur, 15 milliards de dollars. Donc, au bout de 10 mois, les pays paient au moins 150 milliards de dollars. Il faut ajouter encore les 30 millions, donc on est à 180 milliards de dollars qui s'évaporent. Je vais le mettre dans le gouvernement, il va me montrer cette évaporation. Et l'autre aussi, je vais le prendre, il va me montrer les coulages qu'il a toujours vanté. Donc avec ces dés-là, je suis dans les 200 milliards ou 300 milliards de dollars. Mais comme c'est superficiel, je dis déjà, moi-même, avec les études réalisées, je trouve que je peux commencer avec un budget de 15 milliards de dollars. Mais ça, ce ne sont pas des chapelets de bonnes intentions. Les Congolais, dans un pays vous savez, où les infrastructures économiques sont par terre, on est dans un pays où le cadrage macroéconomique connaît le problème, les indicateurs sont pratiquement au rouge. Lancé comme ça, les gens du FCC par exemple, ils disent que c'est bon, voilà, c'est de la démagogie, c'est budget de 5 milliards, des 50 milliards, des 15 milliards, un peu comme ce que vous faites là. Mais parce qu'ils ne sont pas capables de produire, ils sautent au pouvoir. Quand quelqu'un ne sait pas produire, il va seulement s'atteler à dire du n'importe quoi aux gens. À dire du n'importe quoi, parce qu'il est incapable. Mais un ancien opérateur économique comme moi, comment vous pouvez m'assimiler au dire de ces gens-là? Moi, je viens pour réaliser ce que j'ai dit. Après, si je termine mon mandat, je dis au peuple, je pars, je vous ai laissé dans les caisses de l'État 80, 100 ou 200 millions de dollars. Celui qui vient après moi, il va payer. Mais si le peuple me renouvelle encore la confiance, je crois que le peuple peut aller au-delà. Et on peut être un grand pays bien géré ici au cœur même de l'Afrique. Mais le problème est, entre nous Congolais, on doute beaucoup de tout ce que les gens disent. On croit que comme les autres gouvernements ont échoué, les autres pays de la République, nous tous, nous avons ces droits-là d'échouer. Moi, je ne peux pas échouer. Parce qu'on dit, ah, Mokia, je dis, le Mokia là, il parle que pour parler, est-ce que lui, il est capable de payer 5 000 dollars au ministère de l'Intérieur pour que son parti soit agréé. Après, ils ont vu que j'ai payé 5 000 dollars. C'était plus que ça même.
le parti est agréé. Oh non, c'est rien de tout ça. Les élections, est-ce que lui, il est capable de payer 100 000? Même vous, un jour, vous m'avez posé cette question, je vous ai seulement regardé. Je me rappelle. J'ai doutais de votre capacité à mobiliser 100 000 J'ai payé maintenant 100 000 $. Oh non, c'est Kabila qui a donné. Donc, vous me suivez. Vous êtes toujours en retard. Maintenant, je dis, je vais élaborer un budget de 15 milliards. Je ne totalise pas 100 milliards, 80 milliards comme ce que les autres avaient dit. Moi, je dis, je commence avec un budget de 15 milliards. Là, c'est 15 milliards parce que j'ai promis aux militaires et fonctionnaires de l'État, les magistrats 3 000 ou 2 500 $, les médecins 3 500 $, les infirmiers ils sont dans les 800 ou 600 $ par mois, les fonctionnaires de l'État, on va commencer à 400, 500 $, et les policiers militaires ils sont à 400. Laissez-moi parler, messieurs les journalistes. Vous avez reçu les autres ici, ils ont parlé. Si vous n'êtes pas convaincus, cherchez à être convaincu des paroles qui sortent des nations opérateurs économiques. Parce que ceux que vous recevrez, ils n'ont jamais travaillé. Si je peux payer 400 $ aux policiers militaires, fonctionnaires, agents de l'État, avec les 15 milliards réalisés, ça va me produire 25 milliards de $. Parce que maintenant, ils vont ouvrir leur cœur de ne pas voler l'argent de l'État. De travailler, arriver à 7h30 au travail, il y aura bénéfique pour le peuple congolais, partout. Et chaque fin du mois, tout le monde est payé et il y aura la production. Donc là, ce sont les idées que vous avez sur le plan économique. Mais votre plan est axé sur combien de piliers, par exemple? Quels sont les axes prioritaires d'un mot qui est président de la République? Je vais engager des réformes. Réforme de l'administration publique, réforme de l'armée, réforme de l'enseignement et tout ça autre. Mais les piliers, ça c'est ça, la sécurité, l'économie et le social. Ces trois piliers-là, et au fur et à mesure que vous pouvez me poser des questions sur ça, je vais vous répondre correctement. Allons-y par exemple sur base de la sécurité. Vous dites qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à en venir aux mains avec le Rwanda et l'Ouganda parce que ce sont les deux États qui nous agressent. Et vous me promettez que quand vous êtes président de la République, vous envoyez nos forces en Ouganda et au Rwanda. Bon. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement sur le plan sécuritaire pour arrêter la situation à Béni, pour arrêter la situation des Kamona Sapour, pour arrêter ce genre de soubresauts, des rébellions qui est à gauche et à droite dans le pays? Ok, c'est une bonne question. Une fois élu, je vais envoyer les gens pour me donner un rapport général pour Béni, Kasaï et partout. J'aurai d'abord les rapports généraux. Je vais voir les coins où les gens sortent pour égorger les Congolais à Béni, Butembo et partout. Je vais envoyer 20 000 hommes dans ces coins, aux frontières avec l'Ouganda. Parce que là, je me pointe, je dis à l'Ouganda, si les gens sortaient de ce toit, je vais atteindre ATB. Parce que le Congo a au moins 80 millions de Congolaises et Congolais. L'Ouganda a au moins 5 millions. Donc, je suis là avec la supériorité numérique. Sur le terrain, je suis meilleur. La supériorité numérique n'est pas forcément la supériorité militaire. Hein. Israël est un petit pays, mais sur le plan militaire, c'est une grande force militaire. Non, la Palestine, encore, c'est un petit pays derrière et tout. Israël a été aidé par l'Amérique. Si vous touchez l'Israël, c'est que vous touchez l'Amérique. Et l'Amérique, c'est la plus grande des puissances. Voilà la différence. Quand l'armée israélienne se bat, derrière, il y a les B-52 des États-Unis d'Amérique pour l'appuyer. Sur le plan logistique, bon, là, c'est ça. Ça, c'était sur le plan international. Si vous voulez une analyse sur ce plan, je suis là, je peux répondre. Mais alors, si j'envoie les militaires congolais auprès des frontières avec l'Ouganda pour chercher les fameux Koni, il sera brûlé comme Koni, de bois de chauffage dans notre pays, parce qu'il a beaucoup tué les Congolais. Et je lui laisse toujours le message, Koni, on va se retrouver avec toi un jour. Hein, phare à phare, et ce jour-là, tu vas voir la tête de Moka. J'ai en face de moi un futur président capable de donner des coups, capable de brûler les personnes, le respect des droits de l'homme, ça c'est Donc le respect des droits de l'homme, rien que pour, si les Congolais veulent se défendre, il y a le respect des droits de l'homme.
Mais quand on vient piller au Congo, on tue le Congolais, comme vous dites, il y a tout le temps, il revient sur Beni, Boutembo et autres. Là, il n'y a pas le respect des droits de l'homme. Donc les Congolais sont des animaux. On peut tuer, il n'y a pas le respect des droits de l'homme. Je dis que vous vous trompez. Les Congolais, les Congolais ont des filles et fils comme Mokia. Je viens pour respecter, donner la dignité de ces peuples. Je fais la politique pas pour l'argent. Si c'était pour l'argent, j'allais partir dans les bois quand nous autres de la majorité depuis des années. Alors comme je me trouve que je suis un garçon intelligent, je sais travailler, je sais produire, je ne peux pas aller au bois quand nous autres. C'est la même chose. C'est-à-dire que moi, vous venez prendre même une Congolaise en mariage, je vais vous servir. Une fille de Beni s'est mariée à un Ougandais, je regarde, j'écoute. Nous avons vu le mariage, ok. Mais va et payer malmener cette fille chez vous. Je vais avertir Museveni, comme tu n'es pas parti, mais moi je vais t'arrêter. À cause de cette fille congolaise que vous avez mariée et vous avez malmenée. L'homme qui vient, c'est-à-dire, je vous dis quoi, ouais, même si ce n'est pas faisable, hein, c'est trop beau pour être vrai. Pour venir, on a l'impression que c'est de l'humour, tout ça. Oui, c'est normal. Celui qui dit des vérités, celui qui dit des vérités, il faut trouver ça toujours comme de l'humour. Mais la l'humour, c'est un peu comme si on faisait de la bouffonnerie, tout ça. L'humour était là, oh, Mokia, il parle à la télévision, il sera candidat. Où est-ce qu'il va trouver l'argent? C'était l'humour, non? Mais après, je paye. Tout le monde. Ah, est-ce que c'est pas M. Kabila qui a donné cet argent? Kabila, vous pensez vraiment que le Congo mérite un président capable de se battre, capable d'aller discuter pour les problèmes des barrières? Si moi-même, je ne me bats pas, mais j'ai une armée. Quand je parle de se battre, je compte sur nos forces. Pour protéger le Congo, protéger l'unité nationale, protéger les frontières héritées de la colonisation qui sont devenues des frontières perméables. Mais ça ne sera pas perméable pendant mon avènement. Si vous ne me comprenez pas, commencez. Je vais vous dire maintenant avec des termes trop clairs. Trop clairs pour que vous puissiez comprendre, parce qu'on dirait qu'on ne se comprend pas. Vous croyez que protéger un pays, si je dis que je vais vous frapper, vous croyez que je vais quitter avec les bras pour aller frapper le président? Mais j'ai une armée qui doit aller frapper. Comme il frappe Beni. Quand il frappe Beni, c'est Museveni qui vient là-bas pour frapper. Hein? Vous avez déjà vu Museveni venir frapper Kabila comme ça? Mais c'est son armée qui l'envoie avec des mercenaires pour frapper à Beni. Quand on tue un Congolais, c'est-à-dire qu'on a coupé Kabila quelque part. C'est Kabila qui souffre parce qu'on les coupe. On a égorgé, il n'y a pas 12 personnes, 11 personnes, 5. Donc tous les jours on égorge là-bas. Mais c'est Kabila qu'on est tenté de frapper. Donc vous allez renforcer les effectifs militaires tout en renforçant la présence militaire dans l'est de la RDC. En renforçant cela, il y aura la paix et la tranquillité dans ce coin et il y aura la production. Ça, je cite sur l'économie. Avec cette production, les gens vont commencer à payer les taxes. Ces taxes vont venir se réfugier à la Banque centrale. Et moi, président de la République, je vais avoir un cœur calme, un cœur pété, pour laisser l'argent de l'État, l'argent du pays dans les caisses de l'État, pour servir aux intérêts des Congolaises et des Congolais. Ça, c'est sur le plan économique qu'il y aura la production, la reprise de la production dans notre pays. Et sur les marchés internationaux, nous allons trôner avec les cafés Arabica que moi j'ai exporté de Beni, Mambasa et Kosor. J'ai exporté les cafés là-bas. J'ai la phonie jusqu'à aujourd'hui, mais même si les rebelles avaient pris toutes mes phonies à l'intérieur du pays, mais j'ai au moins les souvenirs. La production sur toute l'étendue de la ville, parce que j'ai déjà réglé le problème de la sécurité. Il y aura maintenant la production. Avec cette production, puisqu'il y aura surabondance de la production, les surprises, nous allons les vendre à l'extérieur. Le reste, il y aura consommation locale sur tous les plans. Et avec ça, l'argent généré dans la production, sous mon avènement, je vais commencer à payer les militaires $400. Je vais commencer à demander aux maisons de presse dont vous appartenez de payer au moins, commencer à $400-500 pour les gens parce que vous travaillez beaucoup pour gagner que des miens. Parce que jusque-là, vous avez des journalistes et que vous ne payez pas. Je rappelle que vous-même, vous êtes éditeur aussi, hein? Vous êtes responsable d'un journal. J'ai bloqué le journal. Je n'ai pas un litige avec mon journal. J'avais bloqué ça quand Laurent Désiré Kabila avait pris Goma. Il a dit liberté. J'ai dit bon, je bloque. Puis j'ai critiqué Mobutu, je bloque et j'attends celui qui vient avec la liberté. Dommage. Il est venu installer la dictature, il a refusé le fonctionnement des partis politiques. Une fois que je l'ai frappé dans mon journal, il m'a arrêté pendant 60 jours. Il a écrit 60 jours en prison.
Je n'ai pas été libéré par un procureur, mais non, on a envoyé des militaires qui sont venus jusque dans ma cellule. 60e jour, on est venu me récupérer pour aller me jeter là-bas en face, c'est le bas, là, la grande avenue, à m'interdire de ne plus traverser. Je suis sorti et j'ai pris un taxi jusqu'à chez moi à la maison. La liberté, ça s'arrache. Je vais arracher des libertés pour vous. On dit maté. Sachez que celui qui est devant vous, il y vient avec une émission. Pas une émission. Si je vole l'argent du pays, je démissionnerai le même jour. Parce que je ne suis pas venu pour voler, je suis venu pour rendre grand service à la nation. Ramasser tous les jeunes qui sont en train de s'éparpiller ici avec la production, sur le plan économique. L'argent généré, je vais prendre tous les jeunes. Je vais leur montrer d'où est venu Gabriel Mokia. Dans les cafés, dans le cacao, dans le caoutchouc, dans le transit maritime. J'ai étudié pour ça et j'ai fait preuve. Je suis un grand transitaire et je suis un agent maritime agréé en République démocratique du Congo. Transitaire et un agent maritime. Je peux même trouver 2 ou 3 bateaux paquebots pour venir m'attendre parce que j'ai l'autorisation depuis la Deuxième République. L'homme qui est devant vous, il n'y a aucun parmi ces gens-là que vous vantez a déjà fait le travail que moi j'ai réalisé pendant ma jeunesse. Alors, si ces jeunes-là, je les envoie à Brousse, tous. Il faut commencer à venir à Kinshasa pour acheter une voiture, une Jeep. Il règne pendant une semaine, il retourne parce que la brousse sera maintenant sucrée. Il y aura des constructions de routes, de desserts agricoles. Je vais donner du travail à tout le monde. Les commerçants auront l'obligation de commencer à construire aussi des routes pour faire partir les véhicules avec leurs marchandises. Donc le Congo sera saccagé par mes idées pour que chacun trouve son compte. Si vous appelez quelqu'un pour venir rester dans la division, je ne vendrai pas les cartes prépayées parce que moi qui m'a déjà donné du travail à Brousse, je suis à train de produire. Il voyage en Europe, il vit avec des machines et tout ça. Tous les jeunes, je dis, je suis candidat des jeunes. Tous les jeunes seront gâtés avec moi. Les jeunes Congolais, regardez seulement les jeunes Congolais. Ils ont chanté une chanson pour moi ici, la chanson de la campagne. Bientôt vous allez attendre ça, mais ça y est sur YouTube. Sous forme, c'est comme si c'est le Mijoto Wela Wela. Mais alors que je n'étais pas de Mijoto Wela Wela. Mais quand j'écoute la chanson, je dis, mais Dieu a donné quelle richesse ici dans notre pays. L'art dans notre pays, ça parle. Mais des gouvernements qui se sont succédés ont donné l'occasion à tout le monde de saboter nos musiciens. Alors, je viens pour ces idées. La production, dans l'économie sécurisée. Maintenant, tout ça, ça va tomber dans l'assiette de la population congolaise que vous appelez peuple. Ça va tomber dans l'assiette de la population, dans l'économie, le social, dans le social de la population, le social sera meilleur. Alors, pour cimenter mes arguments, je prends maintenant les arguments les plus faibles pour convaincre notre population et vous convaincre, parce que vous les journalistes, vous êtes des gens qui doutent de ce que disent les hommes politiques. Nous ne faisons que poser des questions, hein. C'est normal. Si l'économie quitte le système des lambeaux, une économie amortie, si on a mené une économie forte dans notre pays, voilà ce qui va se passer. Je vais acheter des machines qu'on a toujours pleuré, Inga là-bas, oh non, il y a problème de courant, tout ça. Je vais mettre de l'argent, on va tout acheter, on va tout réparer. Et je vais commencer où? Dans les baliers. Vous savez, les Kissos là-bas, les Ndjili, Sokomaf, partout. Je vais commencer là-bas à construire des immeubles. Les gens de là trouveront du travail là-bas. Et je vais relier la ville de Kinshasa avec des grandes routes. Puisque l'économie maintenant est en rose. Il y a la production, il y a tout. Les gens qui ne payent pas les choses, les Teke Funguru, mais tout ça, ils ont des budgets de 15 milliards de dollars. Mais le Congo, Kinshasa a un petit budget, c'est 3 à 4 milliards de dollars, qui fait l'objet de moqueries. À la face, ici en Afrique centrale, il n'y a aucun pays en Afrique centrale qui a un petit budget de 5 milliards de dollars. Maintenant, moi, si je fais ça, je règle le problème de l'électricité parce qu'il y a l'argent. 2, je règle le problème de la régie des eaux, je vais changer les moteurs et devenir archaïques qui puissent de l'eau d'Indjili, rivière Indjili, sans traiter, et nous prenons ça le matin comme ça, vous voyez de l'eau noire. J'en ai encore dans le récipient, j'ai mis, je dis, regardez-moi ça, de l'eau trop sale. L'argent généré
par l'ancien opérateur économique Gabriel Mokia que vous sous-estimez. Ça va réparer les problèmes de l'eau, de l'électricité et je vais commencer à régler les problèmes de route. La première route à réparer, c'est l'avenue du commerce. C'est l'avenue Charles de Gaulle, à côté où moi j'habite. Je vais montrer l'exemple. Je vais donner aux Japonais, pas aux Chinois, qui font des magouilles dans notre pays. Ils nous construisent des histoires qui ne durent pas. Je donne aux Japonais, ils vont construire. Et je vais prendre tous ceux-là qui ont étudié à l'IBTP. Même s'ils sortent en Europe, ils vont revenir pour commencer à reconstruire les routes de leur pays. D'abord, la main-d'œuvre congolaise. Tous les étudiants qui terminent. Gabriel Mokia, on met signal à l'oreille, comptant petit à petit vers la fin de cette émission. Je vous retrouve pour clôturer cette émission après cette transition. Alors, Monsieur Mokia, on me dit à l'oreille qu'on est pratiquement arrivé à la fin de cette émission. Vous croyez à la machine à voter, vous allez aux élections avec la machine à voter. Mokia pense qu'il va gagner Chadari avec combien de pourcents? Comment vous voyez les résultats? Je crois que les Congolais me feront confiance à 67% pour le moment. Ah bon? Les Chadari ont détruit le pays. Les Chadari n'ont pas resté les routes. Il va hériter une situation chaotique. Mais moi qui viens avec de bonnes idées pour redresser là où ils ont échoué. Vous attendez 67%? J'attends 67%. Parce que je ne vois pas quelqu'un ici à l'opposition ou tout ce qui peut me battre. Chez moi, à Tchikapa, on ne vous connaît pas. Le MDCO n'est pas installé à Tchikapa. Hein. Moi, je suis de Kaboulangoma. Est-ce que vous êtes allé là-bas? On a déjà des gens presque partout. Mais non, au moment où je vous parle, bientôt, nos services vont commencer à envoyer maintenant des histoires à l'intérieur. Parce que moi, je vais descendre par mes parents et mes grands-parents ne connaissent pas mon père. Je vais chercher ton père. Le parti n'est pas installé à travers le pays. Pendant la campagne... On dit que ça, c'est un parti mallette qui se retrouve seulement ici à Kinshasa. Un parti mallette. Dis-moi, qui est ce parti politique qui a un siège électoral qui coûte 5 millions de dollars comme ce que j'ai ici, boulevard de 3 jours? Montrez-moi. Ce n'est pas l'argent du parti, c'est votre argent, Gabriel Mokia. Oh, mais je suis le chef du parti. Si aujourd'hui il y a un problème, moi je ne suis pas. Si vous mourrez aujourd'hui, votre famille peut chasser le parti. Je ne suis pas. C'est pas la parcelle appartenant au parti. Je ne suis pas Roubert Roy. C'est votre maison. Je ne suis pas Roubert Roy. La maison est estampillée Gabriel Mokia. Roubert adore son parti et lui, il me doit ça et 6 000 $. Ils ne sont pas capables. Si c'était moi, mon parti doit 5 000 $, moi-même je suis président, je prends mon argent, je dois payer pour l'honneur de mon parti. Mais Roubert Roy n'est pas comme ça. Voilà les hommes que vous dites qu'ils sont des hommes politiques. Mais ces gens-là, ils s'accrochent à Dieu. Quel Dieu? Dieu dit dans Romains, si vous avez des différends avec votre frère, avant d'aller prier, terminez d'abord vos différends. Après, maintenant, vous allez prendre la parole pour prêcher la parole de l'Éternel. Mais Roubert, tous les jours, chaque dimanche, il est dans l'histoire. Il m'a envoyé encore l'invitation. J'ai dit, si je pouvais venir répondre à l'invitation, j'avais seulement prendre la parole. Je dis, je me retrouve, je vais un débiteur, mais qui prêche. Bon, je laisse. C'était un président d'un parti politique. Je laisse. Mais l'émission est terminée. Je n'ai pas pu tout décortiquer ce que j'ai. Parce que vous croyez que nous venons faire des aventures. Je vous dis ceci. Gabriel Mokia élu, je suis le numéro 16. Hein. Je suis candidat numéro 16. C'est ce qu'on a chanté. Si je suis élu, vous ne trouverez pas de route à lambeaux comme ce que vous trouvez ici. Si je suis élu, je suis en train de vous résumer. Les frontières héritées de la colonisation seront hermétiquement fermées à l'endroit des porteurs d'armes qui viennent tuer les Congolais. Je suis le candidat des mamans. Je suis le candidat des femmes violées. Je suis le candidat de la jeunesse. Je suis le grand candidat des étudiants. Quand vous terminez, vous n'avez pas de possibilité pour payer les frais académiques à partir de première licence. L'État vous prend en charge. Deuxième licence, l'État, vous terminez, je vous donnerai directement du travail. Sur toute l'État, je vais m'arranger complicité avec des recteurs. Donnez-moi les noms de tous les étudiants qui ne sont pas capables de payer les frais. L'État paye. Maintenant, vous sortez des études. Votre salaire d'attaque universitaire de 1500 à 2000 $. C'est ainsi que les comptables de l'État vont commencer à sillonner. Vous récupérez 300 $ par mois, jusqu'à 24 mois finis. Allez, on vous laisse libre avec votre argent. Voilà l'homme qui vient
Tebabo. Puisque j'avais promis que si je suis élu président de la République, je vais créer un méga ministère des Congolais de l'étranger. Un affaire qui est né à Missouri, aux États-Unis, à n'importe quel pays sera enregistré. Mais le gouvernement congolais m'a emboîté le pas pour faire créer un petit ministère des Congolais de l'étranger. Premier affrontement, tous les musiciens ne peuvent pas voyager jouer à l'été. On a détruit notre culture. Or qu'avec moi, notre culture sera garnie. Tous les musiciens auront, je vais faire en sorte qu'on puisse payer les musiciens, leurs chansons puissent payer. Quand il ne faut pas, à la mort d'un musicien, on doit faire des cotisations et l'État. Non, les musiciens vont vivre avec leurs propres moyens, dont l'État va assurer leur production pour que les pays, pour les musiciens trouvent notre culture, les gens de théâtre et autres. Si les étudiants on trouve leur compte, les musiciens trouveront leur compte, les médecins, les infirmiers, j'aime les infirmiers parce qu'ils m'ont sauvé un jour quand j'étais malade. Je n'avais pas une famille pour me sauver, ce sont les infirmiers, les infirmières qui étaient mes papas, qui étaient maman avec les médecins, jusqu'à ce que je me suis rétabli pour que je sois présenté comme ça à la face du monde et candidat président de l'Afrique. Donc, je vais régler les comptes, leurs comptes. Ils vont trouver le petit bonheur auprès de la personne dont ils avaient servi, ils avaient aidé. À ce moment-là, vous les journalistes, je termine par vous. Regardez-moi, je suis votre ancien, votre collègue. Je suis éditeur des journaux et diplomates. Je vais donner des subsides aux maisons de presse. Aucune maison de presse paiera un journaliste 80 ou 200 $. Non, vous êtes déjà de grandes valeurs. Vous faites un métier noble. Donc ma femme aussi est journaliste, bien qu'elle sera déjà quelque part dans une maison de presse que je vais construire. Mais vous, ses collègues, vous trouverez un bon salaire, vous serez sécurisés, vous allez cesser d'être divisés à deux, les journalistes de l'opposition, les journalistes de pouvoir, vous faites la honte de votre métier. Mais je veux vous dire, invitez l'opposition et la majorité, vous trouverez vos comptes, mais il faut être objectif. Gabriel Mokia, on me signale que l'émission est terminée malheureusement. L'émission est terminée avec les journalistes. Si les journalistes, vous m'écoutez, cessez de faire vos aventures pour provoquer les hommes politiques, mais restez dans vos lignées. Je vous ai pas, je vous ai pas provoqué. Non, non, non. Je parle d'une manière générale. Non, moi je vous ai pas. C'est pas la première fois que vous passez sur mon plateau. Vous êtes très élégant. Je ne peux pas vous dire demain de vous. Mais je donne un conseil général. Parce que je suis à c'est la énième fois que je vous reçois dans mon plateau. Je suis à tête de lutter pour qu'on puisse faire sortir votre collègue Peter Tian, un garçon très intelligent, que mon ami de lutte Bruno Tchibala l'a fait arrêter. Je ne connais pas les tenants aboutissants, mais je vais trouver un moyen pour parler à Tchibala pour qu'il puisse les libérer. Merci beaucoup. Et ça sera son propre bonheur, parce que libérer quelqu'un que vous avez fait arrêter, et sa famille, et lui-même, sa corporation, et tout le monde pourra vous applaudir. Gabriel Mokia, merci d'être venu nous voir. Vous parlez de... Apparemment, la culture vous intéresse. Votre musicien préféré, c'est qui? Vous êtes plutôt des Soki Wanda, non, tous. Soki Vangu? Non, tous. Vous êtes la vieille école? Tous. Si je donne un pain, tous, c'est-à-dire même le cas d'un sucre de Fali. Je donnerai tous. J'aime tous les ministères de la même façon. Vous aimez danser? J'ai eu une image de vous avec madame en train de danser. Non, ça c'était la libération de Coutinho, de l'homme de Dieu. Parce que j'ai combattu. Là, vous êtes en jaune, là, nos spectateurs sont en train de voir ça. Ce soir, vous serez libéré avec Coutinho a douté. C'est votre femme? Oui, c'est mon épouse. Ah, ok. Madame, elle est journaliste comme... Non, mais je les salue d'ailleurs. Il faut le saluer. Yolande Malobo. Yolande Malobo, c'est une grande amie à moi. Bonne chance à elle. La famille m'a donné la chance de marier une fille Mosongue. J'ai quitté Bumba là-bas, je suis allé au Bassong et je sais que personne ne va encore me suivre jusqu'à Bassong pour me créer des problèmes. On va dire donc bonjour à Yolande Malobo qui est une ancienne consoeur. Yolande Malobo que je connais trop bien. Mais maintenant elle sera DG. Dans une télévision, vous savez. Merci beaucoup Gabriel Mokia, merci d'être venu nous voir. Je vous remercie, je remercie toutes les télévisions de mon pays où les gens me reçoivent avec plaisir et honneur. Je ne viens pas pour injurer, je viens quand même pour donner des lumières. Les portes sont ouvertes. Revenez chez vous, on va vous accueillir. Merci beaucoup Gabriel Mokia. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci à tout le monde, merci à tous les amis. Merci. Madame, Monsieur, cette émission est donc complètement terminée. On va dire grand merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable. Monsieur Didier Lukunku, j'avais demandé les noms des gens, mais bon, on va quand même leur dire merci par leur pronom. Basile, tu es dans le cœur, hein. Très sincèrement, merci pour les travaux que tu nous fais. Tu as quitté les fermes momentanément
temps pour nous rejoindre ici. Sir Ntsumou était là, Jonathan, grand chapeau bas à toi également. Hubert Chipukana est aussi avec nous. Pamos, l'homme qui fait de son mieux pour sauver les meubles après la catastrophe que son chef nous a fait subir. Merci également à Delpi et à tous nos amis. Non, merci également à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à tous, à vous qui étiez ici. Je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure et sur la même chaîne. Merci et bonsoir chez vous. Gabriel Monca, merci d'être venu sur les appuis. Merci. Merci.